C'est à Durban, dans le royaume du peuple zoulou, que Julius Malema, leader du Parti des combattants pour la liberté économique, IFF, a décidé de présenter son manifeste. Car c'est ici qu'ont eu lieu les pires troubles de l'Afrique du Sud post-apartheid en 2021. Des pillages qui ont fait plus de 350 morts après l'emprisonnement de l'ancien président Jacob Zuma. Aujourd'hui, la population se sent toujours délaissée par le gouvernement en place et l'IFF le sait bien. Votre liberté est encore en route, car 1994 a été une occasion manquée. Quand on vous demande pourquoi vous dites que 1994 est une occasion manquée, vous devez répondre: qu'est-ce que la liberté sans eau? Qu'est-ce que la liberté sans maison? Qu'est-ce que la liberté sans toilette? Qu'est-ce que la liberté sans accès à une éducation de qualité et à une éducation anticoloniale? En devançant l'ANC et en venant présenter son programme électoral dans cette province historiquement affiliée au parti de Nelson Mandela, l'IFF entend grignoter des voix au parti au pouvoir avec un discours toujours plus radical et révolutionnaire. Notre cri de guerre pour cette année, notre thème électoral pour cette année est « Nos terres et nos emplois maintenant ». Arrêtez les délestages. Nos terres et nos emplois maintenant. Arrêtez les délestages. Dans un paysage politique morcelé et en pleine transformation, avec la création d'un nouveau parti, Umkhonto we Sizwe, soutenu par l'ancien président Jacob Zuma, ou encore le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, qui souffre d'être encore perçu comme un parti de blancs, l'IFF, troisième formation du pays, pense pouvoir tirer son épingle du jeu. Ils sont troisièmes en termes de base de soutien. Ils ont réussi à obtenir entre 9 et 10% et à augmenter presque à chaque élection. Donc je pense que c'est une question de message qui séduit un certain groupe de personnes. Ils ont mûri dans une certaine mesure, mais la façon dont ils se comportent reste un défi pour la plupart d'entre nous. L'élection de cette année est largement considérée comme la plus compétitive pour l'ANC depuis son arrivée au pouvoir il y a près de 30 ans. Selon les sondages, le parti pourrait passer sous la barre des 50%, ce qui laisserait entrevoir la possibilité d'un gouvernement de coalition. Asma Botmi-Clark pour VOA Afrique, Durban.